Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder un café racer de A à Z. Entre-temps, la révision du bloc moteur a déjà bien avancé. Dans l'émission précédente, les pistons ont été remontés avec de nouvelles bagues. Ensuite, Koen a pu remettre les cylindres en place avec un nouveau joint. Je peux maintenant continuer avec le montage de la culasse. Ici aussi, il est à nouveau important de bien nettoyer la surface afin de pouvoir placer un nouveau joint. Je placerai ici aussi de nouvelles bagues d'ajustement et de nouveaux joints toriques. Je vais d'abord rassembler toutes les pièces pour pouvoir travailler facilement par la suite. Ces bagues se trouvent également dans le jeu de joints avec les capuchons de tige de soupape. Je peux donc maintenant monter la culasse. Avant de le faire, je vais d'abord monter les nouveaux capuchons de tige de soupape. Les arbres à cames doivent donc être sortis et je dois démonter les soupapes. Les nouveaux capuchons de tige de soupape pourront alors être mis en place. Je commence par sortir les arbres à cames. La culasse a été réassemblée par l'entreprise de révision afin de ne pas perdre de pièces. Elle doit à présent bien sûr être redémontée complètement. Les portes compensateurs doivent aussi être sorties pour pouvoir accéder aux soupapes. Pour cela, le mieux consiste à utiliser un aimant. Je vais maintenant retirer les soupapes à l'aide d'une pince à ressort de soupape. Vous voyez que les soupapes d'échappement sont nettement plus grosses que celles d'admission. C'est également inscrit dessus, exhaust et intake. On ne peut absolument pas les confondre. Je pose donc tout bien ici à côté de moi pour ne pas me tromper. Avec la pince à ressort de soupape, vous simulez en fait le mouvement de l'arbre à cames. Mais au lieu de pousser la soupape entière vers le bas, nous poussons seulement sur la grande bague autour. Et alors vous voyez ici ces deux petites cales, deux petites demi-lunes. Je les sors maintenant et je peux ainsi démonter la soupape. En serrant la pince à ressort de soupape, vous voyez que ça agit sur le ressort. Et vous pouvez ainsi sortir les demi-lunes maintenant la soupape. Ensuite, vous relâchez la pince à ressort de soupape et vous pouvez démonter le ressort de soupape extérieur et intérieur. À présent, vous avez accès à la soupape même. C'est une soupape d'admission. Les soupapes ont aussi été à nouveau rectifiées lorsque j'ai amené le bloc moteur pour la révision. Cela garantit une bonne étanchéité. Lorsque les soupapes sont fermées, le raccord doit être parfait. La soupape même et le logement de soupape doivent donc être parfaitement plats. Après un certain temps, il peut y avoir une formation de suie et éventuellement un peu de rouille. L'étanchéité ne sera alors plus parfaite, ce qui entraînera une perte de compression et donc aussi une perte de puissance. Et comme vous le voyez, la soupape est à nouveau bien plate et ici aussi, vous voyez une bague bien brillante. Ceci est une pince spéciale pour les capuchons de tige de soupape. Vous pouvez les coincer entre de cette manière. Vous pouvez ainsi aussi retirer les anciens sans endommager la culasse. Lorsque vous comparez les deux,
Vous voyez une grande différence de diamètre entre le nouveau et l'ancien capuchon de tige de soupape. Ils se trouvent de toute façon dans un jeu de joints et ne coûtent quasiment rien. Il faut donc absolument les remplacer. Ici aussi, je mets un peu d'huile de moteur et je peux alors les monter sans problème. La soupape peut donc maintenant être remplacée dans le logement. Ici aussi, je mets un peu d'huile de moteur. Lors du démarrage du bloc moteur, aucune usure ne sera ainsi causée dans le guide de soupape. Je peux ensuite aussi remonter les ressorts. Mais comme pour les ressorts d'embrayage, il y a ici une limite d'usure. Ces ressorts montent et descendent incroyablement beaucoup et vite. Ils sont comprimés puis relâchés. Après un certain temps, ils sont comprimés et peuvent rester enfoncés. Il n'y a de ce fait plus suffisamment de tension pour ouvrir la soupape et surtout la refermer. Il y a un ressort intérieur et extérieur. La limite d'usure est de 35,9 mm pour le ressort intérieur. En le mesurant, je vois juste un peu moins de 37 mm. Il est donc encore bon. Pour le grand ressort extérieur, la limite de remplacement est de 40,1 mm. Il mesure 41 mm et est donc encore bon aussi. Je peux donc remonter les ressorts. Il faut bien sûr d'abord remettre le ressort intérieur en place et puis l'extérieur. Je place à présent à nouveau la pince à ressort de soupape dessus pour monter les demi-lunes. Je comprime maintenant simplement à nouveau les ressorts. Vous voyez qu'il y a un épaississement dans les demi-lunes, un petit bord. Il entre parfaitement dans une encoche de la tige de soupape. En l'y enfonçant, la soupape se retrouvera bloquée dans la bague supérieure et ne pourra plus en sortir. Je contrôle encore un peu si tout tient bien. Il n'y a plus de mouvement. La soupape est donc prête. Koen fait bien entendu pareil pour les 3 autres soupapes. De nouveaux capuchons de tige de soupape sont placés et les ressorts sont tous mesurés. Tous les nouveaux capuchons de tige de soupape sont en place. La culasse peut donc être montée. J'ai ici un nouveau joint d'origine. J'ai également 2 nouvelles bagues d'ajustement pour la pose. Je vais d'abord les monter et je vais encore dégraisser les cylindres et la culasse avant le montage. Je vais monter le nouveau joint de culasse. Il est écrit « Head » dessus. Je sais donc que je dois monter le joint ainsi. C'est important car il y a ici un épaississement et il doit être monté du bon côté. La chaîne d'arbre à cames doit d'abord passer à travers. Pour le joint de culasse, Koen a commandé un joint d'origine Suzuki. Il est ainsi absolument certain que l'étanchéité sera bonne grâce à la forme d'origine du joint. Vous voyez que les 4 boulons fendus à cylindre extérieur ont une plus grande découpe que les boulons intérieurs. Les boulons extérieurs sont en effet aussi utilisés comme conduits d'huile. Ils ont une double fonction. Ici, des joints toriques doivent également être encore placés
afin de garantir un assemblage étanche à l'huile. L'huile passant par là vers la culasse ne peut donc pas sortir. Ces joints seront par la suite encore protégés dans la culasse même avec une bague de remplissage en cuivre. De l'huile ne pourra donc pas passer, ni sur le dessous, ni sur le dessus. D'abord, les 4 joints toriques. Lors d'une révision précédente du bloc moteur, les anciennes bagues usées ont tout simplement été réutilisées. C'était très probablement la cause de notre fuite d'huile. N'épargnez donc jamais sur les joints lorsque vous vous occupez du bloc moteur. Et puis, la culasse peut être placée dessus. Je nettoie encore une toute dernière fois. Je glisse les 2 bagues de guidage à leur place. Vous passez évidemment d'abord la chaîne d'arbre à cam à travers la culasse. Veillez bien à ce qu'elle ne tombe pas dans le bloc. Ensuite, vous faites descendre prudemment la culasse sur les boulons fendus. Vous pouvez éventuellement donner quelques coups du plat de la main si cela s'avère nécessaire. Cela s'oublie facilement. Je vais donc déjà remonter le guide chaîne. Il évitera que la chaîne traîne contre l'aluminium tendre de la culasse s'il devait y avoir un peu de jeu sur la chaîne. Le but est que la chaîne glisse simplement le long. Vous aurez ainsi moins de bruit et ne risquerez pas non plus d'endommager le bloc et la chaîne. L'autre côté est monté de manière fixe sur le bloc, mais vous devez encore monter celui-ci vous-même. Je peux maintenant poursuivre avec la fixation de la culasse et des cylindres sur le bloc inférieur. Ils ne sont toujours pas fixés. Avec de nouvelles bagues en cuivre et les boulons à tête, je vais tout refixer avec la clé dynamométrique afin que tout soit bien étanche. La culasse et les cylindres sont à présent bien à plat l'un sur l'autre. J'ai ici de nouvelles bagues de remplissage en cuivre que je dois poser sur les boulons fendus. Elles veilleront à ce que de l'huile ne puisse pas sortir du bloc moteur. Il y en a 8 au total. Lors du serrage des boulons, elles prendront la forme du boulon, garantissant ainsi une bonne étanchéité. Il est clair que ces bagues ne sont jamais réutilisées, mais qu'il faut toujours en placer de nouvelles. Ensuite, tous les boulons à tête peuvent être serrés dessus. Koen les a encore tous nettoyés à l'intérieur, afin que le filetage des boulons fendus ne puisse être abîmé nulle part. Tous les boulons et les bagues de remplissage en cuivre sont en place. Les boulons à tête doivent évidemment être serrés au bon couple. Le manuel prescrit 35 à 40 Nm. Je règle donc la clé sur 40. Ici aussi, il y a à nouveau un ordre spécifique. Il est défini dans le manuel d'entretien. Nous commençons par 1, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je les serre dans cet ordre. Je ne serre bien sûr pas tout en une fois, mais je travaille par étapes. Essayez de serrer tous les boulons aussi fort et recommencez ensuite à partir du premier. Vous faites ceci jusqu'à entendre le clic de la clé dynamométrique.
Maintenant que tous les boulons sont serrés au bon couple, les cylindres et la culasse sont bien fixés sur le bloc inférieur. Les cylindres et la culasse sont aussi fixés entre eux avec un petit boulon. Il ne faut évidemment pas l'oublier. Il y a encore un dernier petit boulon ici sur la culasse. Il doit être serré entre 10 et 12 Nm. Je prends donc 11. Avant de poursuivre la révision, Koen prend le temps de ranger un peu. Nous avons entre-temps déjà collecté beaucoup d'huile usagée. Il est donc temps de l'évacuer. J'ai collecté toute l'huile usagée du bloc moteur et celle des pieds de fourche dans ce bidon vide. Je peux à présent l'emmener au parc à conteneurs. Vous pouvez l'y déposer gratuitement. L'huile sera ensuite ramassée et traitée. Pourquoi faut-il recycler l'huile usagée? Parce qu'il n'y a tout simplement pas d'alternative durable. C'est pourquoi nous emmenons notre huile de lubrification gratuitement au parc à conteneurs, afin que l'huile usagée collectée puisse être recyclée presque complètement en nouvelle huile de lubrification ou en nouveau carburant. Dans la prochaine émission, Koen finira le bloc moteur. Les arbres à cames seront remis en place et les nouveaux compensateurs seront commandés. Le reste du bloc pourra ensuite être peint au pistolet.